Acclame-le. Seigneur, nous bénissons ta parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci à la chorale, merci pour votre service. Je prie que vous soyez là aussi ce vendredi pour donner le meilleur de vous-même. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous qui nous suivez à travers ce bébé TV, la chaîne de l'information céleste. Shalom à vous tous qui vous êtes déplacés parce que vous avez soif de Dieu. Vous n'êtes pas venus pour voir un homme, vous n'êtes pas venus dans une association, une ASBL, mais vous êtes venus à la rencontre de Dieu. On peut ôter le nom de la borne, on peut ôter tous d'autres noms, mais seul Jésus doit être vu. Bien-aimé, le culte que nous rendons, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, lorsque nous venons avec un cœur assoiffé de voir Dieu différemment. Alors que nous entrons bientôt dans le second semestre, nous sommes toujours dans cette thématique, bien-aimé, de l'année de la conquête. Je prie que nous puissions passer aux choses concrètes. Dis avec moi les choses concrètes. Que Dieu te le fasse et qu'il écoute ta prière. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait durant ce semestre. Merci Seigneur Dieu de gloire parce qu'il y a des bien-aimés en cet instant du 30 juin qui sont en train de fêter leur fête d'indépendance. Nous pensons à nos bien-aimés congolais qui sont dans la joie de pouvoir célébrer aujourd'hui. C'est les 64 ans d'existence de la République démocratique du Congo. Et nous allons célébrer la fête nationale le 21 juin parce que nous sommes bien-aimés des citoyens du ciel, mais Dieu nous a placés sur cette terre afin que nous puissions manifester le royaume de Dieu. Si Dieu t'a placé sur cette terre, la Belgique, que tu sois d'une autre origine, mais que tu es sur cette terre, il faut célébrer. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et nous allons nous réjouir le 21 juillet à travers la CAP. La CAP fait dire le partage de la nourriture. Alors nous sommes dans le livre de Malachie, chapitre 1er, versets 6 à 4. Je bénis grandement le Seigneur pour ce temps de retraite qui est fini. Vous savez, le défi que nous avons, ce n'est pas le pendant la retraite, mais c'est l'après-retraite. Gardez cette constance, gardez ce feu, gardez cette flamme. Et quelquefois, il est fort dommage, après des efforts fournis, on pense que c'est le temps du repos. Non, après des efforts fournis, il faut redoubler les efforts parce que le diable veut que nous puissions avoir une baisse de régime. Alors nous devons montrer au diable que nous restons toujours constants. Je vais lire avec la parole vivante version 2017, mais si vous avez, vous pouvez lire de toute façon avec la version lui second. Voici ce que le Seigneur dit. Moi, le Seigneur de l'univers, voici ce que je dis aux prêtres. Un fils honore son père, un serviteur respecte son maître. Vous m'appelez votre père, mais est-ce que vous m'honorez?
vous m'appelez votre maître, mais est-ce que vous me respectez? Vous me méprisez et vous demandez en quoi est-ce que nous t'avons méprisé? Vous apportez sur mon autel de la nourriture impure et vous demandez en quoi est-ce que nous t'avons pas respecté? Eh bien, c'est en disant l'autel du Seigneur est sans importance. Quand vous m'offrez, frère, baissez un peu le volume s'il vous plaît, merci beaucoup. Quand vous m'offrez un animal aveugle, est-ce bien? Quand vous m'offrez un animal boiteux ou malade, est-ce bien? Présentez donc cet animal à votre gouverneur. Est-ce qu'il sera content? Est-ce qu'il vous recevra avec bonté? Je vous le demande, moi le Seigneur de l'univers. Maintenant, essayez de me prier, moi votre Dieu, pour que j'aie pitié de vous. Est-ce que je vous recevrai avec bonté après ce que vous avez fait? Je vous le demande, moi, le Seigneur de l'univers, il faudrait mieux que l'un de vous ferme les portes du temple. Ainsi, vous n'irez pas allumer du feu sur mon autel pour rien. En effet, moi, le Seigneur de l'univers, je n'ai aucun plaisir à vous voir. Et les offrandes que vous me présentez ne me plaisent pas. D'un bout de la terre à l'autre, les autres peuples reconnaissent ma grandeur. Partout, ils brûlent de l'encens. En mon honneur, ils me présentent des offrandes pures. Je le dis, moi le Seigneur de l'univers, les autres peuples reconnaissent ma grandeur, mais vous ne la respectez pas quand vous dites l'autel du Seigneur est impur et la nourriture que nous retirons est vraiment peu de choses. Vous dites aussi quel travail décourageant. Vous me méprisez, moi le Seigneur de l'univers. Combien de fois il se présente le moi. Vous m'apportez des animaux volés, boiteux ou malades. Eh bien, je vous demande, est-ce que je peux accepter de vous ces offrandes? Quelqu'un peut-être a de beaux animaux dans son troupeau. S'il fait un vœu, s'il m'offre un animal en mauvais état, malheur à lui. En effet, moi, le Seigneur de l'univers, je l'ai dit, je suis un grand roi. Et les autres peuples ont peur de ma puissance. Amen. Un fils honore son père. Si un fils honore son père, où est l'honneur qui m'est dû? Telle est la question que Dieu pose, bien-aimé, que le prophète qui parle de la part de Dieu, le prophète Malachie, est en train de rappeler ces vérités qui étaient établies depuis les temps anciens et qui étaient admises par tous. Il s'adresse en premier lieu aux prêtres, c'est-à-dire aux sacrificateurs, qui avaient comme rôle principal de présenter devant l'autel de Dieu les sacrifices que le peuple devait amener. Et malheur parce que ces sacrificateurs acceptaient des animaux chétifs, acceptaient des animaux malades, alors que dans la loi lévitique, on devait amener un animal sans défaut. Et les sacrificateurs étaient en train d'accepter cette offrande de la part du peuple. Eux-mêmes commettaient un double péché parce qu'ils présentaient cela à l'Éternel et ils acceptaient cela venant de la part de Dieu. Et Dieu est en train de réprimander, il est en train de réprimander le peuple d'Israël, il est en train de réprimander les sacrificateurs à cause du manque de respect, du manque d'honneur vis-à-vis de celui qui les a sauvés, vis-à-vis de celui qui a manifesté sa puissance, vis-à-vis de celui qui a manifesté sa gloire. Et il dit, les autres peuples m'honorent, les autres peuples amènent des offrandes pures, les autres peuples me craignent à cause de ma puissance. Mais vous qui êtes de mon peuple, vous ne savez pas m'honorer. On est ensemble, bien-aimés. Il leur fait des reproches sur le manque de loyauté. Il leur fait des reproches sur leur ingratitude. Il leur fait des reproches sur leur mépris. En d'autres termes, vous ne m'honorez pas par rapport à ce que je suis. La loi de l'honneur. Tel est le thème que je vous propose ce matin. Je l'avais déjà annoncé le dimanche passé et il y a eu des affiches qui ont été faites à ce sujet. Et ma prière, bien-aimé, c'est qu'au-delà des affiches, au-delà de l'annonce, que ce thème puisse être, bien-aimé, puisse pénétrer ton cœur, que tu puisses comprendre ce que Dieu veut t'enseigner, que nous puissions comprendre ce que Dieu attend de son peuple. Deux mots nous intéressent, la loi et l'honneur. On a eu à parler sur l'honneur pendant plusieurs semaines. Mais j'ai voulu prendre les définitions qui vont dans le même sens.
comme mon intervention de ce jour. Lorsqu'on parle de loi, on parle des règles, on parle d'exigences, on parle des conditions imposées par les choses ou par les circonstances. Je répète, lorsqu'on parle de loi, on parle des règles, on parle des conditions, on parle des exigences qui sont imposées par les choses ou par les circonstances. Je peux prendre un exemple. Vous travaillez dans une certaine entreprise et il y a un règlement d'ordre intérieur qui a été mis sur pied par rapport au travail, par rapport à la charte de l'entreprise. Vous êtes dans une école, dans une université, il y a certains ordres, certains règlements d'ordre intérieur ou certaines lois qui ont été émises et dictées par rapport à la vision, par rapport à l'objectif que veut atteindre cette université. Vous ne porterez pas, par exemple, pour les filles, des jupes au-dessus des genoux. Tout accoutrement ostentatoire qui montre une partie de votre corps est fort interdit. Il y a certaines universités ou certaines écoles. Pour les garçons, vous n'aurez ni tresse, ni boucle d'oreille. Ce sont les règlements. Et cela vous est imposé et vous devez les respecter. Quand vous ne les respectez pas, vous êtes éjecté. Et même Dieu, par sa parole, a émis une loi qui s'appelle ses commandements, qui est résumé en 10 commandements. Amen. L'honneur, c'est une manière très particulière destinée à traiter avec beaucoup de respect et d'égard son vis-à-vis. Je répète, c'est une manière très particulière qui est destinée à traiter avec beaucoup d'égard et de respect son vis-à-vis. Et souvent, quand nous sommes en honneur, bien-aimés, cela amène une certaine distinction par rapport aux autres. Quand il y a des bien-aimés qui se marient, ce sont eux qui sont en honneur. C'est pour cela que j'aimerais aussi encourager le peuple de Dieu. Lorsqu'on vous donne une invitation, bien-aimés, sachez que ces personnes ont besoin que vous puissiez venir les honorer. Et si vous ne savez pas répondre à cette invitation, si vous devez la décliner, déclinez-la bien avant. Parce que quand nous ne le faisons pas, nous sommes en train de déshonorer ceux qui veulent que nous puissions les honorer. En ensemble. Veuillez m'excuser, je ne pourrai pas être des vôtres. Ainsi de suite. Vous leur placez sur un certain piédestal. Et nous faisons partie de ces gens qui manquent de respect. Parce que vous devez savoir que l'imprimante qui a imprimé cette invitation, on a payé une salle, la place a été réservée pour vous. Vous avez dit que vous viendrez. Peut-être il peut arriver qu'en dernière minute, il y a quelque chose. Excusez-vous. C'est toujours bon. J'avais oublié. Ça, c'est impoli. Permettez-moi de le dire. On est ensemble. Mais bien aimé, l'honneur dans le passage que nous avons lu, quand Dieu est en train de parler à son peuple, il est en train de réprimander le peuple, les sacrificateurs, les prêtres. Cela ne fait pas simplement allusion, ou ne fait pas allusion à l'estime. Cela ne va pas dans le sens du respect. Parce que vous allez voir, il parle de l'honneur. Il dit lorsque un fils honore son père, un serviteur honore son maître. Mais où est l'honneur qui m'est dû? Où est le respect qui m'est dû? Il est en train de séparer ces deux choses. Vous savez bien aimé, le français est tellement pauvre. La Bible n'a pas été écrite en français. La Bible a été écrite en 2 langues. Nous avons d'une part, bien aimé, l'hébreu et de l'autre part, le grec. Et le français a voulu réunir ces 2 mots en parlant d'estime, en parlant de gratitude. Mais ici, lorsque on est en train de parler, vous allez dans le sens même de la phrase. Parce que dans l'ancien temps, lorsqu'on était en train de parler, ce n'était pas simplement chaque mot qu'on était en train de décortiquer, mais c'était la phrase entière. Et quand Dieu est en train de dire où est l'honneur qui m'est dû, il ne parle pas de l'estime. Il est en train de parler où est le poids. Ça va dans la même sorte que où est la cabote, où est la gloire qui m'est due.
En d'autres termes, il est en train de parler du poids de sa gloire. Si les nations me craignent, c'est parce qu'ils savent combien je suis en train de peser. Je ne parle pas en termes d'argent, mais plutôt, il dit, je pèse en termes de ce que je suis. Et regardez la conclusion qu'il est en train de dire. Il a dit ceci. Il dit ceci. Il dit, le Seigneur de l'univers, je le dis, je suis un grand roi. Et les autres peuples ont peur de ma puissance parce qu'ils savent que je pèse. C'est par rapport au poids, par rapport à sa gloire que le Seigneur est en train de dire, où est l'honneur qui m'est dû? Ce n'est pas par rapport au respect, c'est au-delà du respect, c'est au-delà de ce qu'il est, combien il pèse. La valeur que j'ai pour vous, où est-elle passée? Parce que Dieu a une valeur inestimable. On est ensemble, bien-aimés. C'est quoi la loi de l'honneur? J'aimerais d'abord vous dire que la loi de l'honneur ne nous est pas imposée. Mais la loi de l'honneur, nous nous imposons nous-mêmes en fonction, j'aimerais utiliser ce terme, de l'estime ou de la considération que nous avons vis-à-vis de notre Dieu et vis-à-vis de notre prochain. Je m'impose une certaine loi de l'honneur vis-à-vis de la valeur ou de la considération que j'ai vis-à-vis de mon Dieu et de mon prochain. Parce que quand vous êtes dans le livre de Pierre, je parlerai, il est dit, honorez votre prochain, honorez votre semblable et honorez le roi. On en parlera tantôt. Qui devons-nous honorer? Nous devons honorer Dieu et nous devons honorer les hommes. Dans la vie, nous devons honorer Dieu, le créateur de la terre et de l'univers. Celui qui a fait les cieux, celui qui a créé la terre, il a dit qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais nous devons aussi honorer notre semblable. La Bible dit, Marie, honorez votre femme. Ici, le sens d'honorer, c'est-à-dire donnez-la une certaine valeur. Honorer les rois, ceux qui sont élevés en dignité. Nous devons honorer notre prochain. D'où, bien aimé, le résumé de ce grand commandement. Lorsque vous êtes dans Matthieu chapitre 22, versets 36 à 39, on pose la question à Jésus, Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi? Jésus leur répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Mais écoutez la suite. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu honoreras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu honoreras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire la manière dont toi tu te respectes, la manière dont toi tu te considères. Tu dois considérer aussi ton prochain. Tu dois le considérer. Ne le regarde pas par rapport à sa situation sociale. Ne le regarde pas ou ne la regarde pas par rapport à ce qu'elle est. Parce que ce qu'elle est ne détermine toujours pas ce qu'elle sera. Faisons attention. Tu le méprises, tu la méprises aujourd'hui, mais tu ne connais pas son lendemain. Tu ne sais pas à face de qui tu es assis, à côté de qui tu es assis. Quand tu es assis, prends soin de saluer ton voisin, ta voisine. Prends soin. C'est pour cela, à la fin du culte, je prends soin de vous saluer avec tous les respects. Oh, pasteur, tu passes le temps. Non. Je ne sais pas quel jour cette personne aura un rôle à jouer pour moi. Si ce n'est pas pour moi, ce sera pour mes enfants. Il y a des grâces que je bénéficie aujourd'hui à cause de mon père. Tu es le fils du professeur Tchisungu? Oui, je le suis. Ah, ton père nous a beaucoup aidés. Viens. Et nous nous méprisons. Parce que toi, tu viens avec une 4x4, l'autre, il a pris le transport, il a pris la navette. Tu ne connais pas son avenir. Tu ne connais pas le potentiel qui réside. Tu ne sais pas les rêves que Dieu a placés, les rêves qui sortiront et qui vont s'accomplir. Ne néglige jamais. Dis à ton voisin, je ne te néglige pas. Dis-le bien, je ne te néglige pas.
Nous avons parlé de ces jeunes sœurs ici qui viennent d'avoir les diplômes. Nous nous sommes réjouis, mais nous ne connaissons pas de ces frères aussi. Nous ne connaissons pas leur avenir. Demain, vous allez entendre Daniel Pierre. Oh non, il est devenu ici ce directeur financier d'une entreprise. Vous ne savez pas. Aujourd'hui, nous avons ce jeune Samuel qui s'est présenté. Il a dit, je rends grâce. Qui savait, alors que moi je l'ai vu, j'étais en train de le porter comme un petit bébé, qui savait qu'aujourd'hui il allait se présenter comme député. Qui savait? Ne méprisez jamais les gens qui sont à côté de vous. Oh, moi, je suis d'une certaine classe. Quelle classe? Quelle société, frère? Nous avons vu les grands s'abaisser devant les petits. Nous avons vu les petits devenir grands. Dieu dit à David, je t'ai pris derrière les troupeaux de brebis pour te placer devant. David n'avait ni qualification pour devenir roi, mais il était le choix de Dieu. Je dis à quelqu'un, je prie, tu lèves ta main, que tu sois un choix de Dieu dans un domaine particulier. Si tu es d'accord avec moi, tu me donnes un amen de gloire. Que dans un domaine particulier, que tu sois le choix de Dieu, que tu sois le pulse de Dieu. Lorsque tu ne seras pas là, les choses n'avanceront pas. On dira, comme Samuel a dit, je ne quitterai point ce lieu que tu m'aies présenté tous tes enfants. Donc, Samuel, le grand prophète, qui est arrivé là, il a attendu un jeune homme blanc de figure. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer Samuel. Dieu a dit à Samuel, il a dit, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais moi je regarde au cœur. Je suis en train de prier que le Dieu des cieux regarde à ton cœur et qu'il vienne agir selon les bonnes paroles qu'il a prononcées sur toi. Si tu es d'accord avec moi, tu me donnes un amen de gloire. Que la puissance de Dieu tombe sur toi maintenant et que les choses que Dieu t'a dites puissent se concrétiser, se matérialiser. Que Dieu te visite tel qu'il avait visité bien-aimé Obed-Edom. Il est capable de te visiter parce que la présence de Dieu amène la différence. David a pris l'arche, il a mis de côté. On est venu dire à David que la maison d'Obed-Edom a été visitée. Je prie que mon Dieu te visite au temps convenable. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi 3 fois amen. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, en Israël, le commandement divin demandait aux fils d'honorer les pères. Permettez-moi de boire de l'eau. Est-ce qu'on peut m'ouvrir? C'était ouvert. Excusez-moi. Il fait extrêmement chaud. J'aurais voulu m'habiller en light. Mais, en pasteur, tu n'es pas habillé en conséquence. Et je le ferai le dimanche prochain. Amen. Permettez-moi quelquefois de venir sans cravate. Cela ne diminue en rien la spiritualité. En Israël, le commandement divin demande aux fils d'honorer les pères. Pourquoi le fils devait honorer les pères? Parce que c'est du Père, des pères, que venait la bénédiction. Hébreux chapitre 7, verset 7 nous dit ceci. La parole vivante, sans aucun doute, c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Et pendant que je lisais ce verset, le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a dit, Hugues, tu dois savoir ces choses. Lorsqu'un père bénit, sa bénédiction a un impact que lorsqu'un fils bénit. Il dit, ce principe, c'est un principe divin et c'est un principe spirituel. Vous pouvez venir dire, pasteur, que Dieu te bénisse. Mais comme moi je dis que Dieu vous bénisse, ma façon de dire a plus d'impact. Pourquoi? J'ai une autorité sur vous. Dieu m'a oint. Que vous soyez plus âgés ou moins âgés, frères et sœurs, du moment où vous êtes soumis à une personne, à une autorité, lorsque celle-ci vous bénit, c'est ce qu'il est en train de dire a plus un impact. C'est pour cela, en Israël, la condition, c'était que le père devait enseigner au fils les préceptes divins. Lorsque vous lisez les livres des Proverbes, nous n'aurons pas le temps de les lire, vous allez voir le sage en train de dire, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Montre à ton fils la voie du Seigneur. Et dès qu'il sera grand, il ne se tournera pas. Le rôle des pères, c'était d'enseigner au fils la voie du Seigneur. Et quand le fils arrivait à l'âge de maturité, où il devait maintenant démontrer, le père le bénissait. Et ce principe, c'est un principe divin applicable partout. On est ensemble.
Donc, pasteur, nous, on ne peut pas te dire que Dieu te bénisse. Oui, vous pouvez le dire. Mais quand moi je le dis, ça a plus de poids. Parce que je suis, que vous le vouliez ou pas, Dieu m'a établi. Nous devons comprendre ces choses. Je ne le dis pas pour me glorifier, mais je le dis parce que beaucoup de gens sont en train de mépriser ces choses. Ah non, on est amis avec le pasteur. Ah non, on connaît le pasteur. Non, frère, quand j'ai mon rôle de pasteur, vous venez, je dis que Dieu vous bénisse. Si vous savez que la personne qui est en train de prononcer ce mot a une autorité sur moi, il y a quelque chose qui se passe dans les cieux. Il y a quelque chose. Dieu est en train de programmer un mécanisme. On est ensemble. D'où le commandement auquel était attaché, bien-aimé. C'est une promesse. Honore ton père et ta mère. Et ensuite on dit quoi? Tu vivras longtemps. Ou tu auras des jours heureux. Dans la manière dont je suis en train d'honorer la valeur que j'ai de mes parents, la valeur que j'ai de mon supérieur, bien-aimé, amène un prolongement des jours. C'est pour cela, cette doctrine où on vous dit que vos parents sont des sorciers, vous êtes en train de le maudire. Faites attention. Vous êtes en train vous-même de diminuer vos jours. Dieu ne peut pas renier sa parole. Oh non, on a dit que mon père est sorcier. On a dit que c'est lui qui a fait que je n'avance pas. Oh, gloire à Dieu. Frères et sœurs, je vais vous parler de moi. Je rencontre un serviteur de Dieu. Alors que nous sommes en train de prier, de jeûner pour qu'on puisse avoir un enfant. L'homme de Dieu me dit, depuis que tu es là, qu'est-ce que tu as déjà donné à ton père? J'ai dit encore, elle a dit, fais une valise. Achète des habits. Frère, j'ai fait une valise de 23 kilos. Des costumes. J'ai envoyé à mon père. J'ai demandé à mon père, je lui ai envoyé l'argent. Je dis, tu vas dans ma belle famille. On avait oublié de donner l'argent de la couture. On avait oublié de donner la ceinture. Tu remets l'argent. Mon père a acheté une dame Jeanne de vin. Nous sommes partis. Je suis allé honorer ma belle famille, mon beau-père. Parce que vous ne savez pas qu'il y a certaines choses qui déclenchent. Parce que Dieu est lié à sa parole. Toi, tu méprises ton père. Ah, c'est encore lui, il me dérange. Non! Ne tombe pas dans ce piège. Et Israël était tombé dans ce piège. Parce que lorsque l'enfant grandissait, il avait comme, quand il devenait adulte, il avait comme devoir de prendre soin de ses parents. Mais souvent, ce n'était pas le cas. Écoutez ce que Christ est en train de dire dans Marc chapitre 7, versets 9 à 13. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Car Moïse dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, si un homme, pourquoi? Parce que les prêtres étaient venus avec une tradition humaine. Vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Les prêtres de l'époque, les sacrifices, disaient, pour te dégager de ce commandement, il faut simplement présenter l'offrande que tu devais présenter à Dieu. Ce que je peux t'assister, c'est une offrande à Dieu. Vous ne laissez plus rien faire. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Annulons ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc ils ont annulé la parole de Dieu par la tradition. Parce qu'à un moment donné, les enfants étaient fatigués d'honorer les parents. Or, c'était un commandement. Alors les prêtres avaient mis sur pied une tradition. Quand tu donnes seulement à ton père une offrande, tu es dégagé de tout engagement. Il ne faut pas dire amen, c'est mauvais. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Refuse cette parole. Frère, je suis allé, il y a une semaine, m'incliner, c'est trop fort, devant les tombes de mes parents. Ils ne sont plus vivants. Ils sont retirés de ce monde. Et quand je me souviens des sacrifices qu'ils ont fait pour nous faire étudier dans des écoles qui coûtent cher, chaque matin mettre les carburants, chaque matin nous donner l'argent des transports pour que nous allions étudier, nous donner les repas quotidiens 3 fois le jour, nous habiller, nous vêtir. Quand je vois cette mère sortir tôt le matin, aller au marché, vendre des babouches,
pour que nous puissions étudier dans des écoles privées alors que nous étions rejetés. Je ne lui ai pas suffisamment donné ce qu'elle méritait. Je ne leur ai pas donné. Alors vous qui avez les parents vivants, honorez-les. Oh non, non, je suis étudiant. Tu t'achètes des choses qui coûtent cher. Achète un costume à ton père. Quelquefois, je dis à ma nièce avec qui je vis, quand je pars, je dis, qu'est-ce que tu amènes à ton père? Et qu'est-ce que je peux lui donner? Je dis, si le problème, ce n'est pas qu'est-ce que tu peux lui donner. C'est un symbole. Un symbole, même un parfum, même une chemise. Vous savez, bien aimé, ce n'est pas le fait de donner des choses de valeur. C'est le fait de donner un cadeau. C'est un grand symbole. C'est ça, bien aimé. Et vous êtes là seulement de dilapider les biens des parents. Vous ne savez même pas les honorer. Et puis quand les parents meurent, ils vous laissent des immeubles et des appartements. Vous êtes dans la joie. Vous jouissez lentement, sirement. Il assure votre avenir. Toi, tu assures l'avenir de qui? Tu attends même que ton père meure. Il a 80 ans, mais qu'il meure, non, lui aussi. Il a trop traîné. Pourquoi? Simplement pour avoir l'appartement. Toi, tu as sué. Tu n'as pas sué. Tu ne connais même pas comment le prix d'une brique, d'un ciment, d'un sac de ciment. Tu ne sais même pas comment on va chez le notaire pour faire des compromis de vente. Mais tu souhaites la mort de ton père parce qu'il y a là, il y a l'argent en banque. Parce qu'il y a une assurance vie. Malheureux. Vagabond. Tes pensées sont des pensées démoniaques, suicidaires, assassins. Il faut qu'on dise ces choses. La jeunesse d'aujourd'hui est devenue une jeunesse pervertie. Comment tu peux penser tuer ton père pour l'argent? Ça tue, à un moment, ça a influencé les Occidentaux, mais ça commence même à entrer chez nous, qui nous disons africains. Il a tué son père, ça devient normal. Fait divers. Quel fait divers? On met ça dans les faits divers. Un jeune Congolais a tué sa mère et son père. C'est devenu normal. Ou a tué son frère. Mes amis, le diable est en train de rôder et de détruire tout ce que Dieu est en train de placer. C'est pour cela, frère, alors qu'aujourd'hui, nous commençons officiellement les vacances, imposez les mains à vos enfants. Ils vont quand des vacances, priez pour eux. Hier, on échangeait avec une personne qui était en train de me dire comment une jeune fille qui allait simplement dans des soirées entre amis a subi une transformation. Des jeunes filles allaient passer à garçons. Les parents étaient aveuglés. Je ne vais pas parler de ça parce qu'on nous interdit, mais soyez... Oh non, soirée pyjama. Hé, tu vas avec qui? Tu es avec qui? C'est qui? Vous ne savez pas si le papa là-bas est pédophile? Oh non, c'est le papa de Matthieu. Et la maman de Matthieu, c'est Pierre. Je peux continuer. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Amen. Nous devons aussi honorer ceux qui sont élevés en dignité. Nous devons honorer les autorités politiques, religieuses. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, il y avait, bien aimé, on devait honorer 3 catégories de personnes. Le roi qui représentait Dieu le Père. Le sacrificateur qui représentait Dieu le Fils. Et le prophète qui représente le Saint-Esprit. Il devait être honoré. Paul se retrouve en face d'un souverain sacrificateur. Il le traite de muraille blanchie. On le gifle. On dit, tu ne sais pas, c'est un souverain. Il dit, je ne le savais pas. Parce que la tradition imposait le respect de ceux qui étaient élevés en dignité. Il en est de même aujourd'hui, frères et sœurs. Non seulement je nomme mon père. Vous qui entrez dans le métro, frères et sœurs, lorsque vous voyez une personne plus âgée que vous être debout, proposez-lui de s'asseoir. Oh, moi, je suis fatigué. Hein. Je ne suis pas mon père, je m'en fous. Je t'en fous. Et si c'était ton père à qui on faisait ça, comment vas-tu réagir? Nous devons honorer les autorités. Priez pour le roi. Le roi Philippe, la reine Mathilde. Là où vous êtes, je vous salue. Avec déférence. Parce que nous croyons que c'est Dieu qui les a placés. Je suis en train de lire l'histoire du roi Cyrus. Vous êtes dans Isaïe chapitre 45. Dieu appelle Cyrus son roi.
Mais Cyrus ne fait pas partie de la nation juive. Mais Dieu va l'utiliser pour accomplir ses desseins. C'est Cyrus qui va libérer une partie du peuple d'Israël pour aller reconstruire Jérusalem. Et la Bible dit que Dieu l'appelle, dit ainsi parle. Mettez-moi Ésaïe 45. Vraiment, écoutez ce Ésaïe 45. Ainsi parle l'Éternel à son roi Cyrus, qu'il tient par la main un roi, mais il ne fait pas partie de la lignée israélite. Il dit pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture du roi, pour lui ouvrir les portes afin qu'elle ne soit plus fermée. Mettez-moi, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins, je briserai les verrous. Ce type a été loin de Dieu pour une mission. C'est pour vous dire, il y a certaines autorités, même si elles ne connaissent pas Dieu, Dieu les utilise pour un but. J'en parlerai tout au long de la dévotion matinale. Amen. Alors, bien-aimés, attention, nous devons faire attention. Rapidement, la manière dont nous honorons Dieu doit être différente de celle dont nous le faisons pour les hommes. On n'honore pas Dieu de la même manière dont on honore les hommes. Sinon, lorsque tu honores un homme en faisant certains... Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de flatteurs. Président, sans toi, rien ne va. Quand tu es là, tout va bien. Toi. Et tu fais sortir l'argent. Je viens d'un pays, frère. Ici, 50 €, ça a de la valeur. Là-bas, waouh! On t'ouvre la porte. Président. Maintenant, c'est même plus président. Honorable. Je suis devenu honorable, moi. J'ai été voté sans candidat, mais on m'a placé honorable. Tu ouvres la porte. Mais respect mon honorable. Vous pouvez dire je ne suis pas honorable. Ils s'en foutent. Honorable. Quand on te voit, tout va bien honorable. Papa Junior, tu sais de quoi je parle, non? Là, tu fais sortir l'argent. Tu te rends compte comme ça, tu as fait sortir $100. Alors qu'ici, $100, tu peux faire 100 €, tu peux faire avec 3 jours. Ça ne bouge pas. Ça reste droit comme un i. Mais là-bas, rien du tout. Président, nous n'avons pas mangé, mais on te paye. Président, tu es là, non? La même parole qui te prononce, quand tu tournes le dos, une autre personne devient aussi honorable. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Alors la manière dont nous honorons Dieu est totalement différente dans la manière dont nous honorons les hommes. 3 choses importantes à savoir. Tony m'a pris 6 minutes, je vais le récupérer. Non, 9, 8. Dis que Tony, je récupère. La première des choses, Dieu cherche un peuple qui l'honore. C'est pourquoi il a d'abord mis Israël à part. Pourquoi? Parce qu'il voulait un peuple qui l'honore. Quand Adam l'a méprisé en tombant dans le péché, Dieu s'est choisi un peuple à partir d'Abraham. Il a dit quitte ta famille, quitte ta patrie. Et ensuite, il va se choisir un peuple universel. La Bible dit qu'il nous a mis à part dès le sein maternel. Pourquoi? Parce qu'il cherche un peuple qui l'honore. Il nous met à part pour que nous puissions l'honorer. Deuxième des choses que nous devons savoir, Dieu veut que son peuple l'honore. Non seulement il cherche, mais il veut que nous puissions l'honorer. C'est une obligation. Il veut que le peuple l'honore. Troisième chose que tu dois savoir, Dieu aime quand son peuple l'honore. Non seulement il cherche, il veut un peuple qui l'honore, mais il aime. C'est pour ça qu'on dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Il aime lorsqu'on l'honore. Il aime lorsque tu l'adores. Il aime lorsque tu es en train de parler de lui. Il aime lorsque tu parles du poids de sa gloire. Il aime lorsque tu témoignes. Il aime entendre ces choses. Toi qui étais un adorateur, une adoratrice, toi qui aimais passer du temps dans sa présence, où est passé ce temps? Où es-tu passé? Toi que Jésus aimait rencontrer chaque matin à une certaine heure. Parce que j'ai beaucoup aimé ce que le frère Charles avait dit ce vendredi. Vous savez, frère, il y a des heures à laquelle où chaque peuple doit savoir quand il rencontre Dieu. Moi, la rencontre avec Dieu, c'est entre 3h et 4h du matin. C'est là où je prie bien. C'est là où je me sens à l'aise. C'est là où je peux déverser mon cœur pendant 1 heure, 2 heures dans la présence de Dieu. Bien-aimés, honorer est un privilège qui nous est accordé, non une imposition. Ce n'est pas une fatigue. C'est pour cela, lorsque nous devons honorer Dieu, faisons-le avec tout notre cœur, que ce ne soit pas une corvée. Matthieu chapitre 15, versets 7 à 9. Christ dit, prononce la parole d'Ésaïe, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous.
quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres et son cœur est éloigné de moi. Honorer, ce n'est pas simplement avec les lèvres, c'est avec un cœur. La loi de l'honneur, bien-aimé. Ça, le Seigneur m'a dit quand j'étais en train de prier. Commence d'abord par redresser ce qui est courbé en nous. Ça commence d'abord par redresser ce qui est courbé. C'est pourquoi Christ est apparu dans ce monde afin de redonner l'honneur à l'humain, redonner l'honneur à l'humanité en détruisant la force du péché, en détruisant la force du diable, la puissance du diable dans l'homme. Il est venu remettre l'homme à la place qu'il était en train d'occuper lorsque Adam a échoué dans sa mission. Le second Adam. Oh, mon frère Amel, il est où? Il n'est pas là. Oh, mercredi, quel enseignement puissant. Oh, c'était sujet à débat, mais quelle profondeur dans ce qu'il est en train de dire. Je suis content parce que je sens que la relève est assurée. Le second Adam apparaît, il vient remettre l'homme en l'honneur. Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi? L'homme a été déshonoré, l'homme a été méprisé, le péché était sur lui. Mais Jésus-Christ est venu rétablir l'homme, redonner l'honneur à l'homme. D'homme animal, nous devenons hommes spirituels, en train connectés à Dieu. L'honneur que nous devons à notre Dieu dépend, bien aimé, de la définition, ou que dis-je, du poids de l'importance que nous lui accordons. Quelle importance accordes-tu à ton Dieu? Bien aimé, honorer n'est pas simplement un signe de respect, mais aussi, bien aimé, à l'intérieur de ce mot, cache le poids ou la valeur que nous accordons à la personne que nous honorons. J'honore Dieu et j'honore toute personne par rapport à la valeur que je l'accorde. J'honore mon épouse par rapport à la valeur que je l'accorde. Si aujourd'hui je parle avec mépris de mon épouse, tout le monde va la mépriser. Mais si je sais la mettre sur un piédestal, tout le monde va aussi l'honorer. Tout le monde va la respecter. C'est pour cela, même si vous dites, je dirai toujours choupiqueur. Je dirai toujours, c'est celle qu'il me fallait. Oh pasteur, tu exagères. Non, frère, il faut honorer. Il faut honorer. Parce que quand vous dévaluez votre femme, frère, votre entourage aussi va la dévaluer. Et j'ai vu ça dans ma famille. Faites attention, bien aimé, dans la manière dont vous parlez de votre époux, de votre épouse. Il faut la valoriser. Combien de fois je ne suis pas arrivé chez ma mère, mon fils, jusqu'à quand vous n'aurez pas d'enfant. Mes frères, j'honorais ma femme. Je la défendais bec et ongle. Même si tu dis, oh non, oh faible elle est. Non! Je savais la défendre. Parce qu'il y a des choses, quand tu ne sais pas faire, ça entre dans ta maison, ça détruit ta maison. Même tes enfants, ça détruit. C'est quel enfant ça mal poli? Hey, quand tu dis ça de mon fils, tu me vois sur ton chemin. Oui, tu ne peux pas traiter mon enfant de mal poli. Parce qu'en le traitant, tu attaques son père. Et si toi tu dis, Dieu lui-même c'est, frère, retire cette phrase s'il te plaît. Donc ça veut dire que je lui donne une mauvaise éducation. Vous laissez vos enfants, on les traite de tous les noms, vous êtes en train de rire. Cet enfant a les oreilles comme les lapins. Non, c'est mon fils, il a mon ADN. C'est ma fille, elle a mon ADN. Tu ne peux pas dire ça de mon fils ou de ma fille. Je t'interdis de dire ça. Alors la personne qui t'entend dire ça va respecter tes enfants. Et ça, c'est les enfants du pasteur. On ne parle pas du mal de ses enfants. Le pasteur n'aime pas. Même quand il n'est pas là, on n'aime pas. C'est comme ça. On te convoque. Votre enfant est turbulent à l'école. Toi aussi, tu arrives. Toi aussi. Non, à un moment donné, tu dis, qu'est-ce qu'il a fait? Et lui m'a dit l'autre chose. Mes amis, surtout dans cette société ici, si vos parents vous négligez, c'est une autre personne, c'est la rue qui donnera l'éducation à vos enfants. On est ensemble. Accordez-moi quelques minutes, nous allons continuer, nous allons clôturer ce truc. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens, dans votre vie, les gens respecteront les personnes que vous côtoyez par rapport à la valeur ou à l'importance que vous leur accordez. Même vos parents. Ah, celui-là aussi, c'est un dérangeur. Non. Et c'est mon père qui m'appelle. S'il vous plaît, c'est mon père qui m'appelle. Puis-je avoir un peu de silence? Tes amis vont respecter. Hey, c'est son père. C'est son père. On me raconte l'histoire d'un frère qui s'était marié alors qu'il était encore fiancé.
Il était avec ses amis dans la maison. Les amis faisaient du bruit. Sa fiancée lui a dit, fais sortir tes amis qu'ils partent. Elle dit, ma fiancée m'a demandé que vous partez. Ah, toi aussi. Ah oui, vous faites du bruit? Frère, c'est comme ça. Ça fait mal, mais c'est ma fiancée. Vous allez partir chez vous. Moi, je vais rester régler les problèmes. Hein? Tu vas dormir au coin du lit. Tu vas dormir au salon. Parce que tu n'as pas respecté ce que la femme a dit. Frère, s'il vous plaît, si je vais avoir la paix avec ma femme, quand elle me dit, vous devez partir, partez. Ce n'est pas une faiblesse. C'est amener la paix dans le foyer. Oh non, pasteur, toi tu es faible, tu nous as chassés à côté. Non, non, frère, évitez les éruptions volcaniques dans vos maisons. Parce que ce que nous allons subir, vous ne serez pas là-haut. Toi tu vas faire, non, ce sont mes amis, qu'est-ce que tu... Non. Est-ce qu'il y a moyen que vous partez vraiment, vous? Ma femme m'a demandé, Et là, les amis vont partir, parce que ces amis-là, demain ils seront aussi mariés et ils vont comprendre les réalités du mariage. Ça va vous rattraper, oh. Est-ce que le mari est mort? L'autre dit non, c'est faux. Moi, faux. Tu es menteur. Bon, dans notre région, la femme n'a rien à dire. Elle te dit, enlève les chaussures, mets dans la chambre. Tu obéis. Et c'est déjà quoi? Et tu es là seulement, non, moi, non, tu ne peux pas. Tu obéis. Il y a des choses qu'on ne dit pas du haut de la chair, on garde ça entre nous. On veut garder aussi notre honneur. Amen. Bien-aimé, en Israël, le poids de l'honneur qui était accordé à Dieu ou à une personne hautement élevée se traduisait en fonction des présents qui étaient apportés. Ces présents étaient sous forme de symboles. C'est-à-dire que lorsque vous allez voir une personne hautement placée, vous n'allez pas les mains vides. Écoutez, Saoul, alors qu'il est prédisposé à devenir roi, il ne sait rien. Les années sont perdues. 1 Samuel chapitre 9 verset 7. Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? On ne peut pas venir les mains vides. Même lorsque la reine de Séba est allée voir le roi Salomon, bien qu'il avait des richesses immenses, bien qu'il avait des richesses de palais, il avait construit, elle a amené des présents. En fait, cela démontrait le poids, la valeur qu'on accorde à la personne qu'on rencontre. Et c'était une tradition. Proverbe chapitre 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. C'est le sage qui conseille à son fils. On ne peut pas simplement honorer Dieu avec les lèvres. J'ai beaucoup aimé toutes ces personnes qui sont venues, qui ont donné l'action de grâce. Ils ont honoré l'Éternel avec leurs biens en disant, Seigneur, c'est grâce à toi. En fait, ça démontre la valeur que nous accordons à Dieu. En fait, la valeur n'est pas dans la quantité de ce que nous donnons. C'est dans la qualité de ce que nous donnons. C'est pour cela, lorsque Christ était là devant le tronc où on faisait le monde, il a dit, cette femme a donné de son nécessaire. Les autres, les riches, ont donné de leur superflu. Pourquoi? Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle trouvait nécessaire. C'était qu'une pièce. Les autres ont donné plus qu'une pièce, mais c'était le superflu. Je vais bientôt en arriver, nous allons bientôt clôturer. Quand les mages ont vu l'étoile de David, ils sont allés se prosterner devant le roi des Juifs, qui était Christ. Et que dit la Bible? Dans Matthieu chapitre 2, verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ne se sont pas prosternés devant le petit enfant, ils se sont prosternés devant le roi des Juifs. Ils ont amené leur trésor. Ceux qui estimaient avoir de la valeur vis-à-vis. Mais je vais encore plus loin. Nous connaissons tous cette histoire qui se trouve dans le livre de Marc chapitre 14, où cette femme entre avec ce parfum, ce vase contenant un parfum de grand prix. La Bible dit qu'elle va briser le parfum qui va embaumer toute la salle. Et avec ses cheveux, dans notre version, elle dit, elle va laver les pieds de Jésus-Christ. Les aromates, mes bien-aimés,
quand elle a fait cela, Christ va dire, elle a dévancé ma sépulture. C'est pour cela, lorsque les autres maris sont sortis pour aller embaumer le maître, il y avait déjà une femme qui avait dévancé. Bien aimé, quelquefois, quand tu honores, dévance les événements. Mais écoutez maintenant ce que la Bible dit dans Marc 14, 9. Je vous dis en vérité, partout la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Je vous prêche, je vous parle d'une histoire qui s'est passée il y a plus de 3000 ans. Mais c'est resté dans les annales parce qu'elle a honoré Dieu avec ce qu'elle considérait de valeur. Et pendant que j'étais en train de prier, j'aimerais que vous écoutez attentivement. Le Grand Prix, le parfum de Grand Prix, avait perdu de sa valeur une fois brisé aux pieds de Jésus. Comme pour montrer que ce parfum qui était de Grand Prix était infiniment petit par rapport à la personne pour laquelle elle posait son acte. En d'autres termes, bien aimés, l'équivalent du prix de ce parfum perdait de son poids, de sa valeur face à Jésus. Tant que le parfum était renfermé dans le vase, il avait de la valeur. Mais une fois qu'il a été brisé aux pieds de Jésus, toute la valeur se perdait au profit de la personne pour qui cela a été brisé. Je ne sais pas si vous comprenez. Pierre sera offusqué. En fait, elle a dit, ce parfum, je peux le conserver. Il coûte cher. Mais l'homme qui est en face de moi a plus de valeur, plus de poids que ce parfum. Elle a cherché quoi offrir. Elle n'a pu qu'offrir ce parfum de Grand Prix. Bien-aimés, tout ce que nous sacrifions, tout ce que nous sacrifions venant de nous, notre temps, notre personne, notre richesse, j'en passe par rapport à Christ et son œuvre. Par là, nous sommes en train de démontrer que cela a peu d'importance vis-à-vis de lui. C'est une manière de l'honorer, car il n'y a pas d'honneur sans sacrifice. Il n'y a pas d'honneur sans sacrifice. Je vais bientôt terminer, veuillez m'excuser. Car tout ce qui a du prix à nos yeux perd de sa valeur face aux exigences de Christ. C'est par là que nous lui montrons que nous l'aimons, quand nous sommes prêts à sacrifier ce qui a du prix à nos yeux. Dieu nous a honorés en donnant son Fils, Jésus-Christ. Il nous a honorés en nous donnant son Fils. Mais écoutez, le Fils a honoré le Père en s'offrant à la croix. Il a honoré le Père en s'offrant à la croix. Dieu nous a honorés en nous donnant le Fils. Le Fils a honoré le Père en s'offrant à la croix. Et le Père a honoré le Fils en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout autre nom, qui peuvent être nommés dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Waouh! C'est merveilleux. Dieu nous honore en donnant son Fils. Son Fils honore le Père par l'œuvre de la croix. Et le Père honore le Fils en l'élevant à sa droite majestueuse. Et j'aimerais conclure, bien-aimés, par deux passages. Le passage clé de la retraite et le passage clé que le frère Rémi nous a donné le dimanche passé. Après, je vous laisserai partir à vos occupations. Merci parce que je vous ai retenu pendant plus d'1 heure. Premier passage. Dieu parle alors que les fils d'Élie sont en train de faire des choses viles. Il dit, j'honorerai celui qui m'honore. Parole de l'Éternel. Le deuxième passage, c'est le roi qui pose la question. Que faut-il faire? C'est dans le livre d'Esther. Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Ça, c'est la parole d'un homme qui est élevé en dignité. Alléluia. J'aimerais prendre 3 personnes. Évangéliste Emmanuel, venez. David et Samuel, venez. Et j'aimerais donner un exemple. On va essayer d'intervertir les rôles. Papa Emmanuel, mettez-vous devant. David, mettez-vous au milieu. Filmez-les bien, s'il vous plaît. Non, regardez. Et mettez-vous comme ça. David, venez ici. Et Samuel, mettez-vous ici. Ok.
Emmanuel est Dieu ou il est le roi. Vous comprenez? Qui veut honorer, comment il s'appelait encore? Le cousin de Esther, Mardoché. Qui veut honorer Mardoché. Samuel, David c'est Aman. Mais ça ne va pas être collé à ta vie. Hein? Le roi, Dieu, on veut honorer une personne. La Bible dit, j'honorerai celui qui m'honore. Samuel honore Dieu. Dieu en retour. Parce que Samuel l'a honoré. Dieu en retour honore Samuel. Mais mon frère David ne connaît pas Samuel. Parce que Samuel ne fait pas partie de sa classe sociale. Mais vous savez que le poids de celui qui est honoré, lorsque celui qui a été honoré honore celui qui l'a rendu l'honneur, il vient le dire comme Dieu a rendu témoignage de Job. Vous savez maintenant qu'est-ce qui se passe? Samuel quitte sa position inférieure. Dieu tellement qu'il honore, Samuel porte le poids de Dieu. Il est en même temps Mardoché, il porte le poids du roi. Mais Aman, ou celui qui ne connaît pas Samuel, se pose la question. Qui est donc celui-ci? Parce que je ne le connais pas. Mais puisqu'il a été honoré de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? David va craindre, va respecter Samuel par rapport à l'honneur que Dieu ou que le roi l'a donné. Parce que ce n'est pas ce que... Samuel n'a rien. Mais tellement que Dieu l'a honoré, Samuel devient puissant. Parce que c'est un plus puissant que lui qui l'a présenté. Comme le roi a dit qu'il voulait honorer Mardoché, Aman, même ses amis, a dit, si tu es tombé devant, c'est fini. Aman a commencé à craindre Mardoché. Parce qu'il ne comprenait pas la position, comment le roi peut honorer une personne qui était surveillant des portes. Il ne savait pas ce que Mardoché avait fait dans le secret. C'est pour vous dire, frères et sœurs, faisons très attention. Quand Dieu décide de t'honorer, l'honneur que Dieu te donne est 1000 fois supérieur à ce que toi tu l'as rendu. Parce que Dieu a son poids, il a sa valeur. Toi, tu as estimé sa valeur. Maintenant, lui, il t'honore pas par rapport à ta valeur. Il t'honore par rapport à sa valeur. Merci, bien-aimé. J'aimerais que vous puissiez comprendre cela. Merci, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais conclure en disant ceci. Quand celui qui est honoré t'honore, ton honneur est doublement accueilli par les personnes devant lesquelles tu es honoré. Pourquoi? Parce que celui qui est honoré a un poids de gloire. En d'autres termes, il pèse. Et lorsqu'une personne pèse, lorsqu'une personne qui pèse t'honore, les personnes qui te voient te respectent doublement. Je vais parler de moi sans pour autant me glorifier. Je prie que Dieu me fasse. Je me retrouve dans mon pays. J'arrive, je me présente devant un guichet et on m'accueille très mal. Alors qu'une personne m'avait envoyé là-bas, on m'accueille très mal. Moi, j'écris à la personne qui m'a envoyé dans ce guichet. Je dis, je suis arrivé, voici, voilà ce qui passe. La personne qui m'a envoyé téléphone le chef de celui qui m'avait accueilli. En le blâmant. Je vais le lendemain, frères et sœurs, tout change. Pourquoi? Parce que la personne qui a parlé de moi a dit, tu ne sais pas qui il est pour moi. Et maintenant, le gars, il vient, il blâme ses subalternes. Le directeur de là où j'étais vient lui-même, commence à trembler. Il dit, tout ce que vous voulez, je vous le donne. Pourquoi? Parce que plus grand que lui avait écrit. Et son chef direct l'a téléphoné pour dire, vous exécutez tout ce que... Frère, je me suis retrouvé, je n'ai rien payé. Pourquoi? Parce que plus grand que eux avaient téléphoné. Mais je ne pèse pas financièrement. La personne dont je vous parle pèse financièrement. Elle pèse en termes de millions. Elle a commencé à m'appeler. Elle m'a posé la question, qui es-tu? Je dis, je suis un simple citoyen. Elle dit, non.
toi tu es puissant. C'est tellement qu'il était en train de me dire, et puis toi tu es puissant. Pourquoi? Parce que la personne qui est au-dessus d'elle, qui elle craint, m'a prise, moi qui ne suis rien, m'a fait valoir à ses yeux. C'est ce que Dieu fait. Et je parle avec cet homme que beaucoup de gens cherchent à rencontrer. Je lui dis, tu connais telle personne? Elle me dit, oui, je connais. Elle appelle cette personne. Et cette personne, elle appelle en vidéoconférence. Cette personne le regarde. Elle me dit, elle m'appelle pasteur, mais elle m'appelle père. Parce que j'avais donné à cette personne cours. Et il lui écrit, il traite bien cette personne. C'est mon père, c'est mon second père. Et la personne me regarde. Elle me prend, elle m'amène dans ce bureau. Elle me présente à son directeur financier. Elle me présente à tout le monde. Elle me dit, ce garçon, ce monsieur, il est puissant. Ne blaguez pas avec lui. Il dit, viens, je te fais. Il m'appelle pasteur. Viens, je te présente, je te présente. Et je vous raconte la dernière. Je me retrouve ici à l'église. On se retrouve dans une situation financière catastrophique. On dit, pasteur, on ne sait pas vous payer. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Je prie, je dis, Seigneur me convainc parce que tu as parlé sur la libéralité, sème cet argent. Tout mon salaire du mois de mai, j'ai donné à l'église. Je vais à Kinshasa, je n'ai rien dans ma poche. Une personne me dit, pasteur, quand vous allez venir, vous me dites, je prends tout en charge. Je descends au pied de l'avion, on me prend en charge. Voiture, chauffeur. J'ai roulé pendant 10 jours avec une voiture unique à Kinshasa. Personne ne l'avait. Carburant gratuit. Je n'ai pas demandé cela. Frais d'hôtel gratuit. Je n'ai pas demandé cela. Parce que j'ai honoré Dieu. Et j'aimerais vous dire, quand tu honores Dieu en cachette, Dieu lui t'honore en public. Je suis entré dans un bureau où je pensais être accueilli pendant 5 minutes. Le DG de ce bureau m'a reçu pendant 30 minutes. Nous avons échangé. Moi-même, j'étais étonné. Pendant 30 minutes. Ce sont les faveurs que Dieu fait. Quand vous savez honorer Dieu, vous savez honorer les hommes. C'est pour cela, ne méprisez jamais celui qui est assis à vos côtés. Parce que demain, il peut devenir président, vous ne savez pas. Il peut devenir conseiller. Il peut vous introduire dans les grands. Parce que quand tu sais honorer une personne, les portes s'ouvrent dans ta vie. La loi de l'honneur, mettez-la en application. Vous allez voir comment vos vies changeront. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il soit avec vous. Qu'il vous garde.